Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur les principes de récurrence. Alors voilà, cette vidéo aura pour principe de vous exposer deux façons de raisonner par récurrence. Le premier principe de récurrence et le second principe de récurrence. J'ai commencé déjà à noter des petites choses, donc ça c'est plutôt cool pour vous. Et c'est parti, donc on va commencer déjà par exposer le premier principe de récurrence. Voilà. Et ça sera pas mal, donc le premier principe de récurrence. Donc on parle d'une propriété P, donc soit P une propriété dépendant de l'entier naturel petit n. Si la propriété sur l'entier naturel n0 est vraie, donc ça c'est la première condition, est vraie, une chose à voir, premier point, et si pour tout entier naturel n supérieur ou égal à mon n0, j'ai alors p de n, alors tel que p de n vrai me donne p de n plus 1, c'est-à-dire l'entier qui suit est vrai, alors ce qu'on pourra dire, c'est qu'en partant de ces deux premiers points, nous pourrons dire que pour tout n supérieur ou égal à n0, on aura forcément que la propriété de n est vraie. Donc ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fin de compte, on a besoin toujours, donc ici, de vérifier que la propriété est vraie pour n0 qui on va dire est le premier terme généralement de ce qu'on cherche à déterminer. À partir de ce moment-là, on monte, c'est-à-dire qu'on va poser une hypothèse de récurrence. Et l'hypothèse de récurrence, c'est quoi? C'est que quel que soit n, donc quel que soit l'entier qui sera plus grand que n0, qui on sait que pour laquelle la propriété est vraie, on stipule que P de n est vrai. Donc c'est ça c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Alors souvent noté HR entre parenthèses. Donc l'hypothèse de récurrence, c'est quelque chose qui va être déclaré comme vrai, mais qui n'est pas foncièrement vrai. Il faut voir si, quand je vais appliquer cette propriété, cette hypothèse de récurrence sur ma propriété évaluée à n plus 1, donc plus grand, est-ce que je vais pouvoir dire que P de n plus 1 est vrai ou pas? Si P de n plus 1 est vrai, donc c'est-à-dire que c'est ce que j'ai marqué ici dans le alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, P de n est vrai, ça c'est cool. Si P de n plus 1 est faux, donc mon hypothèse de récurrence est invalidée. Donc n'oubliez jamais que ce que j'ai souligné là en rouge, c'est l'hypothèse de récurrence qu'on utilise, et qu'on utilisera, vous allez voir, et qui est importante parce que c'est ce qu'on cherche de déterminer, est-ce que l'hypothèse est vraie ou non, en stipulant dans un premier temps qu'elle est vraie pour pouvoir faire du calcul sur le terme qui suit de n plus 1. Donc ça c'est le premier principe de récurrence qui en soi n'est pas si compliqué à appliquer. Là il est de manière très formalisée. Voilà. Donc voilà. Le second principe de récurrence, cette fois-ci, soit P, une propriété dépendante de l'entier naturel n, et on se donne un deuxième entier naturel quelconque, petit p. Et pareil, on va partir sur deux conditions. Si P de n0, c'est dans le premier terme sur lequel on applique la propriété, le terme qui suit, n0 plus 1, puis n0 plus 2, comme ça jusqu'à exactement P de n0 plus petit p, c'est-à-dire toutes les propriétés vont être vraies du n0 jusqu'à n0 plus p, donc ça déjà premier point sont vraies, ok. Et si je me place dans la situation où pour tout n supérieur à n0 plus p, je me retrouve avec, attention, ça va être un peu compliqué à marquer, que lorsque donc je suis pour un entier n qui est vraiment plus grand que mon n0 plus p,
que toutes les propriétés que j'ai notées ici juste avant, donc c'est-à-dire P de N0, P de N0 plus 1, jusqu'à la propriété évaluée, donc en passant, alors déjà P de N0, P de N0 plus 1, on va passer, je vais le noter ici, à P de N0 plus P, tac, voilà, 3 petits points encore, et on va monter comme ça jusqu'à P de N, grand P de N, sont vrais, et que ça implique, bien sûr, et que cette chose-là, en stipulant que pour un N assez grand, qui sera plus grand que N0 plus P, on a toutes les propriétés qui va de N0 jusqu'à N vraies. Si ça c'est vrai, donc si on peut sommer jusqu'à P de N, et que c'est vrai, alors, si ça implique que P de N plus 1 est vrai, donc le terme d'après, la propriété appliquée sur le terme d'après est vrai, alors ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que quel que soit N supérieur ou égal à N0, P de N est vrai. Et c'est ça en fin de compte, ce qui se passe, c'est que l'hypothèse de récurrence cette fois-ci, dont je vous ai parlé, elle se situe ici, c'est le deuxième point, et ça englobe la propriété qui s'évalue sur tous les termes de N0 jusqu'à N0 plus P. Donc ça a été fait en premier point, ici, dans mes hypothèses. Enfin, dans mes hypothèses, ça c'est une étude qu'on fait. Et là, ici, on a vraiment aussi l'hypothèse de récurrence, HR, où je vais monter jusqu'à P de N en me disant, c'est vrai. Et est-ce que ça veut dire que lorsque je pose ça, Pn plus 1 est vrai ou pas? Donc pareil, si c'est vrai, j'aurai donc que ma propriété est vraie. Et là, j'ai utilisé pour ça ce fameux second principe de récurrence, où là, je vais checker la propriété sur plusieurs antinaturels, voilà. Donc, une sorte de scan, j'ai envie de la propriété, sur plusieurs termes, alors que le premier principe de récurrence, on le check pour le premier terme pour un premier terme initial, grâce à N0, et ensuite, on stipule que si on considère que la propriété s'applique au rang n, est-ce que cette propriété pourra aussi s'appliquer, enfin, est-ce qu'on aura la propriété au rang n plus 1? Si c'est le cas, donc c'est vrai. Dans les deux sens, on obtient la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin, on a toujours ce, quel que soit n supérieur ou égal à mon n0 de départ, p de n est vrai. Et c'est ça qui est beau. Donc n'oubliez jamais que ce que j'ai souligné en rouge ici, dans mes si, ce qui me permet de définir mes propriétés de récurrence, mes propriétés, ce qui définit un peu ce que je vais faire au niveau des propriétés pour faire mon raisonnement par récurrence, c'est l'hypothèse de récurrence et sur laquelle on la stipule vraie pour savoir si le terme n plus 1 est vrai. C'est vraiment très subtil ces principes de récurrence et nous allons les étudier sur des cas très particuliers pour les mettre en application. Donc là c'est vraiment une partie de cours. C'est le formalisme vraiment brut des principes de récurrence, voilà, d'une propriété adhérent sur l'ensemble n, donc adhérent pour des rangs d'entiers. Voilà, donc deux principes de récurrence que nous allons utiliser par la suite. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo qui, j'avoue, peut être un peu confuse parce que c'est vraiment très, très formalisant, donc très déroutant. Mais dès qu'on va l'appliquer sur des cas pratico-pratiques, vous allez voir, ça devient beaucoup plus clair. Donc vraiment deux principes de récurrence, une propriété sur un rang n0, puis ensuite stipuler comme vrai à n pour savoir si n plus 1 elle est vraie, et donc oui, si c'est le cas, donc on peut dire que la propriété est vraie. Dans l'autre cas, donc je répète, p de n0, p de n0 plus 1 jusqu'à p de n0 plus p sont vrais, donc on a checké plusieurs choses, d'où ma façon de dire qu'on fait un scan. Donc ça c'est des études, c'est du calcul. On stipule l'hypothèse de récurrence que ces propriétés seront vraies jusqu'à un rang n, donc ça nous donne un bagage supplémentaire pour savoir si à n plus 1 on a la propriété qui est vraie ou pas. Si c'est le cas, alors on pourra dire que p de n est vrai. Deux principes de récurrence, deux façons de faire, voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.